Alors bienvenue les amis sur la vidéo test 61 d'Assassin's Creed 3. Vous êtes avec Max. Ah oui, il y a un truc. Ah putain, j'avais oublié ça. Waouh, heureusement je me suis rappelé. Ouais, on a oublié ce mode là. Je suis con des fois moi aussi. Quand j'ai fait terrain de jeu, il y avait encore un mode. C'était le mode meute. Ouais, donc demain on va faire encore. Même si, voilà, c'est pas grave, même si ça ralentit la mission, mais on va faire quand même ça. Puis on verra combien de vidéos ça va durer. Je sais pas combien il y en aura. Peut-être deux, trois, peut-être une si ça nous intéresse pas. Mais du coup, bah ok. J'avais oublié ça, franchement. Heureusement, j'ai vu. J'ai vu le mode meute. J'ai jamais fait même tout seul et tout. La dernière fois en hors caméra, j'avais juste regardé. Et j'ai compris que c'était qu'on pouvait jouer en hors. Enfin non, j'ai compris que c'était en multiplayer, mais qu'on pouvait jouer en. Quoi, il veut pas le choisir. Ah, qu'on pouvait le faire en mode normal. Voilà. Donc effectivement, là c'est bon. On peut le faire en mode normal. Et en plus, on peut même choisir la difficulté et tout. Ben, je pense que c'est un mode en plusieurs. Donc c'est une collaboration avec les amis. Donc là, notamment, c'est le jeu que je pense qu'il va nous aider. Mais voilà, mais je sais pas, voilà, s'il y a des stages, s'il y a des machins. Ça, j'ai pas regardé. Si vous voulez me laisser la surprise jusqu'à ce qu'on joue en vidéo avec vous. Ok. On marche tout seul. Ah, il est en train de marcher tout seul, les amis. Ah bon. Ça veut dire qu'on peut pas, si on peut l'arrêter. Mais voilà, si on le laisse, il marche tout seul, donc c'est cool. Oui, genre style c'est un piéton. On va se programmer comme ça, du coup. Choisis la brasserie, on va la voir d'ici, les amis. Je sais pas quelle cible encore, je regarde pas parce que je suis pas encore concentré sur le truc. Attendez. Oh non, je peux pas aller là-bas. On a vu, je voulais genre style l'Arelo ou faire un truc inédit. Sauter et la voir. Mais j'ai pas réussi. On a vu. Donc je perds mes points bonus, mais c'est pas grave. On va voir l'Indien ce qu'on peut lui faire. Bah, pour notre dernière partie de jeu de terrain, il faut qu'au moins qu'on soit bon, quoi. Voilà. Ça va, c'est quand même pas mal. On est pas passé par la fenêtre et tout, elle s'est rendue compte de rien du tout. Alors qu'elle aurait pu, en fait, elle a regardé le mec qui passait à côté d'elle. Ça l'a déstabilisé. Ah non. Il est là, je le vois. Ah non. C'est pas ça que je voulais faire. Ouais, elle aurait pu se rendre compte de quelque chose avec l'argent, mais il s'est rendu compte de rien. Ça va, les cibles étaient rapprochées, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bon, plus c'est rapproché, plus je peux buter plus de cibles. C'est pas lui, non, c'est pas celui-là. Non. Ah ouais, ça, chaque fois il me fait ça, il me met deux. Ah, il croit que je suis bête. Il m'a arnaqué. Voilà. Si je monte des escaliers, je la bats direct. Ah, ça c'est un nouveau truc. Il y a un passage par les volets et ça se ferme. Ouais. Donc voilà, il y a des petites trappes que j'avais pas vues la dernière fois. Et puis bon, il y a l'herbe aussi, il y a le foin. Ok. Ok. Voilà. Ça, on peut parler de tonneaux.
peux faire des petits sauts. Non, je voulais retourner là-bas. Non, en fait, niveau saut, il est pas comme le Assassin's Creed. Parfois, je me trompe quand je saute. Ouais, ils sauvent tous les deux. Non, c'est la première fois que ça m'arrive. Les deux se ressemblaient, les deux se sauvaient. Les conneries. Heureusement, j'ai visé juste. Enculé. Ta mère, toi. Il est en haut. Il va venir par là. Attends. Ouais, c'est que je sais pas s'il vient par là ou pas. Vous voyez? Et là, en plus, il descend. Putain. Il est là. Ah, regardez comment il saute, le khara. Je vous ai dit que les sauts, c'était pas du tout son truc. Putain, j'aurais pu lui sauter dessus direct. Ah, il y a un cheval là. J'ai pas remarqué ça. Ouais, la capacité, parce que j'avais activé une capacité, mais qui ne marchait pas. Donc il me fait un décompte. Bon, à l'écran, on voit pas toujours ce qu'il y a sur le côté. Je sais pas, le cadré. Mais c'est vite fait, voilà, c'est vite fait, on voit pas. Ah, en haut non plus derrière. Donc, en haut c'est pas bon par contre. On va essayer de sortir par là. Voilà, comme ça je vous essaie les trucs. La dernière fois je les avais pas remarqués, hein, comme je vous ai dit. Mais ça fait un bon saut, qui s'il passe par là, je saute dessus direct, vous voyez. Mais voilà, mais en général les ennemis ne respectent jamais ce que je prévois. Voilà, quand je m'accroche comme ça et tout, où je me... C'est ça la difficulté que j'ai pour l'instant, c'est de prévoir des coups à l'avance, parce que je sais pas d'où la personne va venir. Je sais où elle est à peu près, mais je sais pas si elle part ou elle revient. Et donc c'est merdique. C'est merdique. Voilà, ok. Dommage qu'à l'étranger, j'ai pas de console de jeu. Enfin, j'ai pas la console de jeu là. Le PC, c'est pas vraiment... Du coup, ça manque un peu les jeux. Mais bon, c'est pour une semaine, c'est pas méchant. Bon, là, du coup, je sais pas comment je vais faire là. Peut-être qu'il y a une occasion. S'il passe par là. C'est celui-là? Ouais. Non, j'aurais dû mettre... Ah, mais putain, il m'a refermé la porte. Ah, je vous ai dit, avec les sauts, c'est la merde. Il sait pas sauter ou quoi? Il est en bas. Il le voit. Oh. Il me dit pas ni down, ni en face, ni rien du tout. Ouais, parce qu'il est passé par là. Il est là. Ah, Habib Rahmi, on va rajouter un vite fait là, le prêtre. Mais dommage, ça n'a pas marché tout à l'heure. 1550 points, 350 mon meilleur combo. Regardez, il va venir par là. C'est peut-être celui qui est en dessous là. Je sais plus comment on verrouille la cible. Voilà, ah oui, j'ai fait ce que je voulais faire. J'aurais pu même sauter sur le truc là, sur la nacelle et la voir. Et même sauter sur la nacelle et qu'après elle lui tombe dessus. Mais bon, ça c'est un truc encore plus élaboré et c'est pas évident à faire. Mais au moins c'est bon. Voilà, ben. Elle est là, non? Ah merde. Ah, elle est montée. En fait, elle venait de monter l'escalier comme tout à l'heure. L'autre. Elle est là, on va la voir. Ah oui. Voilà, et il s'est fait un petit saut comme ça. Pop, pop. Ça en fait c'est, on dirait un truc là, un combattant chinois. Voilà, combattant de jade. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc on aurait pu aussi tester le mode mais non, il n'y a pas le time pour ça.
Ouais, là, j'ai essayé de respecter les 10 minutes. Comme ça, la lecture, ça va se faire en 10 minutes. Et non, on fait notre truc secondaire tranquille. Normalement, ça va être une cours. Hein. Après, je sais pas. Hein. Vous connaissez les trucs d'Avenport. Ça dépend de ce qu'il va me demander le mec là. Mais je peux rien faire d'autre. Je suis loin de la ville pour faire des missions secondaires. À part la chasse, à part même pour vagabonder, il n'y a rien à cet endroit-là. Hacienda, il n'y a rien. Donc c'est pas évident. Et comme je vous ai dit, pour vérifier les bateaux et tout ça, c'est proche de la mission et je veux pas trop me rapprocher de cette zone-là. En tout cas, voilà. Est-ce que j'ai reçu un message? Est-ce que j'ai envoyé? Je me souviens plus. Ah oui, non. Et ouais. Eh ouais. Voilà. Bon. Tu vois. Donc on est en 1781. Je rappelle les amis. On l'a vu hier dans la cinématique. Personne. Donc individu. J'ai toujours l'oreille gauche qui sonne à un certain moment et je sais pas pourquoi. Ça sonne des fois mais. Enfin ça reste pas longtemps je veux dire mais je sais pas pourquoi. C'est pas. Puis la dernière fois que j'avais écouté le truc là, pourtant ça fait longtemps que j'ai écouté les trucs là de Taradrock où j'ai eu les oreilles vraiment pendant 2 jours, les 2 oreilles. Mais là je sais pas, ça fait quand même longtemps que j'ai fait ça. Là, donc c'est pour ça que je j'arrive pas à faire le lien. Mais bon, laissons ça de côté, c'est ma vie personnelle. Donc là on va voir Amanda Bailey. Née en 1730, donc c'est une servante ou une femme de ménage. Amanda Bailey fut une aubergiste, bien connue et très appréciée, de Martha Vineyard. On parle beaucoup de Martha Vineyard, c'est un endroit là, à l'époque de la Révolution américaine. Elle est née en Caroline du Nord en 1730. Premier enfant d'une famille nombreuse, sa mère est morte alors qu'elle avait 14 ans, laissant Amanda à la charge de veiller seule sur ses frères et sœurs. Grande responsabilité. Amanda était encore adolescente lorsque son chemin croisa. Heureusement qu'elle n'est pas devenue une pute, parce qu'avant, à cet âge-là, quand on est tout seul, surtout une fille, c'est chaud, vraiment chaud. Alors, son chemin croisa pour la première fois celui de Robert Falconer. Il travailla alors pour la Compagnie anglaise des Indes orientales. Et Amanda était servante de taverne. La recette idéale pour une amourette. Ils échangèrent des lettres, les SMS de l'époque. Mais leur correspondance cessa lorsque Falconer disparut d'Halifax pour rejoindre les rangs des assassins. Visage triste. Émoticône. Paul Falconer. Malgré les nouvelles laissant entendre que Falconer était tombé par-dessus bord et avait péri, Amanda était persuadée qu'il était toujours en vie quelque part et au bout de quelques années se lança à sa recherche. Peut-être pour pouvoir lui reprocher en face de l'avoir abandonné. Mais là, je brode. Ses recherches restant vaines, elle finit par s'installer sur Martha Vineyard, où elle travaille dans une auberge avant d'acheter l'établissement. Amanda disposait d'un véritable don pour le commandement et l'organisation. Elle fonda la première école du secteur et poussa les habitants à aménager les quais afin d'augmenter le trafic marchand. Pendant la Révolution, son auberge devint le lieu de tous les potins. Et oui, en particulier en matière de mouvement maritime. Cela au profit des patriotes, mais l'information n'est connue du grand public que depuis 1919. Ah non, attends. En particulier en matière de mouvement maritime, cela ne te surprendra probablement pas d'apprendre qu'elle espionna au profit des patriotes. Ok. Mais l'information n'est connue que du public. Ah ouais. Date laquelle on trouva un coffret contenant sa correspondance personnelle, y compris quelques messages chiffrés de l'écriture manuscrite de Benjamin Talmage. Putain de merde. Ça veut dire qu'on l'a su après 150 ans qu'elle était espionne.
Mais c'est vrai que, voilà, pendant les... Il y a des gens, on ne sait pas, hein, pendant les colonisations et tout, ils sont espions alors qu'on voilà, on le découvre après. Mais là, 150 ans, c'est ouf. Alors, Robert Falconer, donc c'est celui-là, Robert Falconer. Et c'est notre adjoint dans le capitaine de... Enfin, dans le bateau maritime. Robert Falconer est probablement le membre de la marine des assassins les plus connus. Donc c'est pour ça qu'il nous parle d'eux, parce que même depuis ces jours-ci, il y avait deux types là que je connaissais pas. C'est du bateau, donc effectivement. Même s'il n'a jamais officiellement occupé de poste plus important que celui de second, au sein de la famille Falconer, Robert représenta la quatrième génération de marins. Mais il fut le premier de la dynastie à être recruté par les assassins. Peut-être que ça c'est mon avis, mais peut-être que l'un de son grand-père ou machin était second dans le 4, peut-être. Parce que dans le 4, on sera dans la marine et on va jouer avec le grand-père de l'assassin, de celui du personnage de maintenant, avec son grand-père. Donc c'est bien sûr 60 ans avant. Je l'ai sûrement dit dans une vidéo, mais là voilà, je pense, là j'ai eu une idée, je pense que voilà, son second, enfin la suite de la famille de celui-là, peut-être qu'il, oui, je sais pas, peut-être, hein, puisqu'ils ont dit que il fait partie de la marine, et en plus des assassins. Hmm. Ah non, mais moi, ils ont dit que c'était le premier de la dynastie à être recruté par les assassins. Ok, donc peut-être que, ouais, bon, je sais pas. Je sais pas, donc voilà. Il débute, travailler juste vite fait, mais bon, je sais pas. Il débuta dans la Royal Navy, mais sa carrière plafonna assez rapidement, en partie parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour achever un brevet d'officier. Ah, ok. Et il valait de l'argent pour monter en grade. Et il quitta la marine du roi pour rejoindre la compagnie anglaise des Indes orientales. D'accord. En 1753, Falconer disparut des archives et fut présumé mort. En réalité, c'est parce qu'il avait rejoint les assassins pour devenir second à leur navire amiral l'Aquila. Ok. Falconer était un marin très apprécié et son recrutement fut un coup de maître pour les assassins. Il avait la réputation de savoir tenir son équipage et disposer d'un temps étrange pour éviter les ennuis, mais aussi prédire le temps que ce fut le fruit de ses années d'expérience ou d'un talent mystérieux. Car je crois fermement à ces choses-là. Falconer sentait l'approche de la tempête ou du calme et savait en tirer profit. Imagine un peu un météorologue doué ou autodidacte capable de prédire le temps sans se tromper. On n'est pas prêt de revoir ça. Ouais, bien sûr, avant c'était important. Quand t'es en mer et tout, t'as besoin de quelqu'un comme ça. Falconer servit à bord de l'Aquila jusqu'à sa quasi-destruction en 1768. Ouais, c'est pour ça que dans l'émission, on n'était pas avec l'Aquila, on était avec d'autres bateaux. Reportant sans cesse sa nomination au poste de capitaine, donc il aurait pu être capitaine. Cela lui fut proposé à plusieurs reprises, mais il retarda toujours l'échéance, sans pour autant indiquer ses raisons. Ce n'est cependant pas par manque d'affection pour son navire. Il le fit remorquer jusqu'à son point de mouillage près de Boston, alors que beaucoup doutaient qu'il puisse reprendre un jour la mer. Falconer avait pu embarquer à bord d'un autre navire, mais préféra rester à proximité de son Aquila, dont l'état ne cessait de se dégrader, bien sûr, et noya son chagrin dans la bouteille, du moins jusqu'à sa rencontre avec Connor. Ok. Donc c'était pas, je sais pas si c'était en 50 et tout, mais c'est pas ça. Je suis en train de me rappeler la mission là qu'on avait fait dans l'île. Ok, donc voilà, donc c'est après, c'est vrai que c'est après 68 qu'on a rencontré, en fait, qu'il nous a rencontré, qu'on a commencé l'émission Navire. Bah, en fait, ce personnage-là, moi, il me fait penser à celui de Pirates des Caraïbes, le second de Pirates des Caraïbes. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui reste là en lecture? Il reste ceux-là. Je sais pas s'il y en a un qui s'est rajouté. Non. Ouais, j'ai cru. Ouais, George Washington, non, ça va. Donc demain, on aura des trucs intéressants ces jours-ci. On aura encore 3 mardi, enfin lundi, mardi et mercredi. Ok, voilà, donc il nous reste près de 8 minutes les amis. Pour faire un truc secondaire. Oh là là, ça va être chaud parce que le temps d'y aller, et je sais pas ce qu'on va me proposer comme mission secondaire. Donc il y en a deux. Je sais pas si je les ai fait les deux la dernière fois. Je crois que j'en ai visité que un. J'avais fait Jambes de bois. Ah ouais, je crois que c'était que ça, hein. J'avais pas remarqué l'autre.
Peut-être qu'il est venu après, je sais pas. Quand j'ai aidé comment ça s'appelle, les deux là que j'avais aidé en ville, là les deux Africains. Donc c'était peut-être ça. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qu'on va aider de plus en plus et le domaine va s'agrandir pour agrandir la confrérie. Et comme ça, on pourra eux-mêmes les aider pour faire leur mission et eux nous aideront pour faire des transports, des trucs comme ça. Bon, logiquement, c'est ça. Bon, donc je pourrais pas aller à Jambe de Bois, mais au moins je vais aller chez celui-là. Voilà, je vous ai dit, c'est lui. C'est lui, donc... parce que même dans le plan, là, le côté est effacé, vous avez remarqué. Ça veut dire que voilà, c'est une carte que j'ai jamais vue, ce côté-là. Donc celui qu'on a net d'habitude, c'est celui-là, et celui-là, c'est un nouveau. Donc ça veut dire que demain, je vais essayer de faire celui-là, si j'ai le temps, et de faire Jambe de Bois pour aller à la mission. Voilà, comme ça c'est bon. Et celui-là, on le fait tout de suite, les amis. Ok, les fleurs d'onagre de prudence. Donc c'est quoi cette connerie? On va voir. En plus, je pense qu'on va monter en pourcentage. Ah merde, sa femme a disparu. Ah putain. Attendez, je vais voir un truc. Accompagner Warren à l'oreille de la forêt. Donc il va venir avec moi. Moi je pensais qu'on allait avec le chien chercher sa femme. J'ai pas entendu du coup ce qu'il m'a dit parce que j'ai mis start et après quand j'ai remis j'ai oublié d'écouter. Ok, ça doit être sûrement un truc pas difficile à faire. Mais ça peut être compliqué, on ne sait pas. Voilà, pister prudence. Donc là on va la pister à l'odorat. Ouais, c'est quand même une mission pas mal, hein. Voilà, même si c'est pas important dans l'histoire, mais ça permet de nous faire évoluer quand même. Interagissez avec les indices, voilà. Du coup, bah, ça nous fait un truc, voilà, pas original quoi. À sentir les trucs. Je suis sûr qu'elle a dû être kidnappée par quelqu'un, ou sinon elle est tombée quelque part, et, dans les pommes, un truc comme ça, parce que là on a retrouvé un tissu. Ou même peut-être bouffé par un animal, mais ça je pense pas qu'ils vont nous faire ça. Je pense pas qu'ils vont la liquider maintenant dans l'histoire. Peut-être qu'il faut la défendre en face d'un ours ou un truc comme ça, mais là on n'entend qu'un cri. Bon, il faut que je trouve un dernier indice, mais là, j'arrive pas à le voir. Et c'est dans la petite bulle là verte que vous voyez dans le radar. C'est tout petit, ça veut dire que c'est là qu'elle est, quelque part. Mais par contre le type il est où là? Putain, je sens que si je sors, il va me dire que c'est pas où. Ah, je sais que je dois interagir, mais tu me les montres pas, les indices. Tu montres pas bien, donc... Ah, c'est là. Putain, merde. Je vous jure, juste avant le truc. Alors que normalement, il devait être dans la bulle. Voilà, il y a un ours, vous entendez? Je vous ai dit. Putain, je m'attendais à ça, putain, maintenant que je connais les jeux. Heureusement je l'ai sauvé d'un coup là. J'aurais pu lui tirer une balle, j'ai pas pensé. Ah merde. En plus on n'a jamais essayé de tirer une balle sur les ours. Ouais, tandis que là je me suis jeté à part le corps directement sur lui, je vous jure. Il a failli toucher l'autre. Ah, en plus j'ai vu que... Je pensais que c'était là. C'est vraiment elle qui était attaquée. Bah oui, on va le dépêcher, on va profiter. Il y avait un indice encore à voir. Il est en train de l'appeler là, du coup on va l'emmener vers son mari. Génial, je vous ai dit c'est un truc vite fait. Voilà, juste qu'il fallait pas qu'on se coince, c'est tout, mais sinon c'est bon.
Il reste 3 minutes pour la fin de la vidéo. Allez, on va t'emmener à la maison. Bah, on peut marcher comme ça jusqu'à la maison. Hein. On va pas me faire ça. Eh ben, tout de suite, on a vu la lumière du jour. Donc, on a dépassé l'aube. Alors, légumes et autres produits de la ferme maintenant disponibles auprès des fermiers. Voilà, pour nous remercier, ben, ils vont bien cultiver la terre. Eh oui, parce que je pense aussi qu'elle allait récupérer des fleurs ou des trucs comme ça. Peut-être voilà, pour des plantes ou des trucs. Et du coup, comme elle était coincée, il fallait la défendre. Donc la récolte allait être en retard. Ça en fait. Bon, il reste encore un domaine, c'est là. Mais je vous ai dit, je vais pas le faire. Il reste 2 minutes parce que c'est rapide, ça va passer très très vite. Moi j'ai pas trop le temps, désolé, mais voilà, j'ai pas trop le temps. Du coup je vais vous faire une lecture rapide. D'ailleurs même la lecture, elle va peut-être mettre autant de temps. Du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de contrat d'assassin. À chaque fois je vous dis on va le faire. Et j'ai pas fait, même tout seul j'ai pas fait. En tout cas, Silas Thatcher. C'est un Thatcher ou quoi? Né en 1720, Silas Thatcher était le neveu d'un négociant londonien aisé qui lui acheta une commission au sein de l'armée britannique. Alors qu'il était encore jeune, il fut envoyé dans les colonies en 1750. J'ai acheté une commission, ok. Le pauvre, où on l'affecta aux défenses situées le long de Boston. Une commission? C'est quoi ça, une commission? Le long, alors, où on l'affecta aux défenses situées le long de Boston Neck. Tu ne seras pas surpris d'apprendre que Thatcher était cruel. Peu d'hommes étaient désireux de servir sous ses ordres. Ce qui explique peut-être pourquoi on lui trouva une affectation à Boston. À l'époque, les postes dans les colonies étaient considérés comme un exil. À bien y réfléchir, c'est toujours le cas. C'est le seul subordonné, bien sûr, les colonies c'est loin et tout, c'est un exil. À prendre du galon étaient des cogneurs. Ou pire, à l'image de son assistant personnel, le dénommé Cutter, dont tu as probablement deviné qu'il s'agissait du surnom d'un individu tranchant. Ce n'est pas ce que je recherchais le plus chez une secrétaire, mais bon. Ouais, oui. Dans ces années-là, la solde était maigre et le soldat prenait généralement un deuxième travail sur leur temps libre. Ah, même maintenant c'est maigre. Hein. Pour joindre les deux bouts, ce qui ne renforçait pas leur popularité à Boston où le chômage était élevé, même s'il ne portait probablement pas encore ce nom. Thatcher se trouva une occupation nettement plus agréable. Raqueter les commerçants de la ville. Il ne s'arrêtait pas en si mauvais chemin et ajouta à son arc le vol, le recel et le trafic d'esclaves, capturant des Amérindiens pour les vendre au plus offrant. Un vrai touche-à-tout. Et il en était là quand Haitham l'a découvert. Donc Haitham, le père de Machin. Ok. Ok, je sais pas s'il travaille avec lui ou quoi, parce que lui, là, il nous explique. On parle des personnages, mais moi, comme si, voilà, on les connaissait, alors que moi, je les connais pas. Je connais pas forcément, bon. Ok, ok les amis, bah attends, voilà, ouais, il reste encore ça. Groupe, ouais, groupe j'avais vu qu'il restait beaucoup, d'accord. D'accord, donc on va s'arrêter là les amis pour cette vidéo et pour toutes les parties quoi. Du coup, je vous dis à demain dans d'autres vidéos. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 61 d'Assassin's Creed 3 et vous étiez avec Max. Donc on est toujours à 45%. Je vous dis à demain. Allez, bonne nuit les amis. Ciao ciao.